Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va réparer une télévision. Je vais vous montrer. Hop. Aujourd'hui, c'est cette télé qu'on va réparer qui a un problème d'écran. Je reviens, je mets la télé. Comme vous pouvez bien le voir. Donc, une partie de l'écran est noire, ce qui signifie qu'il y a un problème de backlight, problème de lumière. Soit il y a deux pannes sur ce genre de problème, soit c'est une partie de l'écran, une partie des barrettes LED de l'écran qui est cassée, qui est brûlée, c'est comme les lampes, soit c'est la carte image. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir le tout pour procéder au diagnostic, pour voir exactement c'est quoi qui pose problème. Donc là, on va commencer par dévisser les pieds. On va enlever les deux pieds. Ensuite, on procède à l'ouverture de la télé. On va Donc, on a bien ouvert la télé. On pose ça à côté. Et on procède à notre diagnostic visuel pour voir s'il y a quelque chose de débranché, quelque chose qui est chelou, quelque chose comme ça. Donc, visuellement, tout va bien. On va tester quand même. Brancher pour voir après l'ouverture si tout va bien. Donc, après l'ouverture, tout va bien. L'écran est intact. Donc, on a toujours le même problème qui est le rétroéclairage. Donc, on va procéder à notre diagnostic pour continuer à voir le problème. Donc, ça ressemble à ça, l'intérieur de la télé. Comme vous le voyez, ça peut être une télé de 48 pouces, 50 pouces, 70 pouces, 100 pouces. L'essentiel, c'est ça qui nous intéresse, c'est la carte mère. Donc, à l'intérieur de la télé, il n'y a que ces nappes et cette carte. La plupart du temps, il y a deux cartes. Il y a la carte d'alimentation générale et la carte mère de la télévision. Mais ça, ils l'ont fait en two-in-one. Two-in-one veut dire les deux en un. Donc, là, on a une seule carte mère, une seule carte qui relie l'alimentation générale, comme on peut voir là, en même temps qui relie la carte image, tout sur une même carte. Ça s'appelle two-in-one. Donc, c'est les Anglais qui disent two-in-one, mais c'est les deux en un. Donc là, notre premier diagnostic consiste à voir entre les deux LED que vous voyez là, cette nappe et cette nappe qui gèrent les LED, pour voir entre les deux LED, c'est quel LED qui est cassé. Donc c'est ce qu'on va découvrir là de suite. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va faire un diagnostic visuel. Bah, j'ai amené à déconnecter l'autre nappe que je vais déconnecter. Donc on va allumer la télé. Normalement, on va avoir cette partie qui est normale et l'autre partie qui n'est pas normale. Donc là, on n'a rien pour l'instant. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ok, toujours rien. Donc, pour mieux avancer sur nos diagnostics, je vais devoir enlever cette partie du bas qui protège les LED de l'écran, en même temps qui protège les nappes de branchement des écrans. Donc on va enlever cette partie. Tac. Donc ça, je vais le déconnecter. Pareil, ça, je vais déconnecter. Tac. Je fais comme ça. Ça,
c'est enlevé. On pose tout ça, on le pose à côté. Donc, tac, c'est fait. On déconnecte l'antenne réseau qui permet à la télé de recevoir les informations de Wi-Fi. Donc ça aussi, tac, ça on peut le laisser sur la nappe. On va enlever les vis. Donc on va enlever les vis de ce côté. Donc là, ce qu'on va faire, je vais venir déconnecter les deux nappes que vous pouvez voir par là, tac, qui gère liaison entre l'écran et la carte mère. Donc, hop, je vais les déconnecter. Donc, je vais les enlever soigneusement pour les protéger puisqu'ils sont fragiles. Ensuite, je vais enlever la cache que vous pouvez voir par là, qui est juste là à côté. Hop. Ça, je l'enlève. L'alimentation. Par là. Cette boîtier, c'est la boîtier qui de l'antenne, on peut dire l'antenne réseau. C'est lui qui capte tout ce qui est Wi-Fi et Bluetooth. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, donc à poser à côté soigneusement. Donc je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir par là. Donc hop, j'ai tout enlevé. Il ne me reste plus ma carte mère et la nappe de l'écran que vous voyez par là. Donc on va continuer notre démontage pour accéder au LED. Donc là, on va enlever les bordures de l'écran. Les bordures de l'écran, c'est tous les bordures qui protègent l'écran. Donc on va procéder au démontage. Hop. Donc on va le faire soigneusement. Donc c'est des manœuvres. C'est des manœuvres assez risquées puisqu'il ne faut pas appuyer sur l'écran puisque l'écran est très fragile. Donc, hop. Donc là, on va enlever partie LCD soigneusement. Donc c'est cette partie qu'on va enlever. C'est la partie qui donne l'image. On va enlever soigneusement. Donc c'est ça, c'est l'écran. Donc on a séparé, on va le poser juste là. Hop. Pour ne pas que ça se casse. Donc cette partie que vous pouvez voir là, c'est la partie qui donne l'image. Donc hop, je vais me rapprocher pour vous expliquer. Donc j'ai séparé l'écran en deux. Cette partie blanche que vous pouvez voir là, c'est la partie qui donne la luminosité au fait. C'est la lumière de la télé. L'autre partie, c'est la partie qui donne l'image, c'est l'écran qui est très fragile et qui est très fine aussi. Donc ça se casse très vite. Même au toucher, en mauvaise manœuvre, ça peut casser. Donc c'est assez complexe. Donc je vais continuer mes diagnostics sur la partie qui donne la lumière, la luminosité. Donc là, c'est une partie aussi qui est très sensible. Moi, je préfère ne pas enlever l'écran couche par couche. Et je vais vous montrer la partie qui donne la lumière. C'est des couches. Donc, comme vous pouvez voir par là, ça, c'est des couches. C'est sur l'écran. Donc, ça aussi, c'est des couches. Donc, cette partie qui est plus épaisse. Donc, c'est la partie qu'on doit mettre avant. Cette partie qui est plus fine,
c'est la partie qu'on met avant l'écran. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer. Donc, je vais enlever ces deux parties. Bon, moi, je préfère enlever les deux à la fois. Donc, comme vous pouvez le voir par là, je viens d'enlever cette partie qui donne l'image, que je vais venir poser soigneusement sur mon écran pour ne pas avoir des taches, puisque là, c'est très strict au fait. Si je laisse des traces sur cette partie blanche, je risque d'en avoir après ma réparation sur l'écran, sur l'affichage, des parties sur l'écran qui sont pas jolies. Donc, je vais continuer à faire mon démontage de la partie qui donne la luminosité.